Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'hier, la forme est toujours au rendez-vous puisque nous vous avons indiqué le tiercé or, non seulement 6 chevaux, de la finale du Grand National du Trot, soit plus de 250 € de rapport. Et maintenant, notre analyse plus en détail concernant le Quintet Plus de ce mardi 5 décembre en Réunion 1, course 1 à Deauville à l'occasion du prix du Mont-Saint-Michel qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. On délaisse donc le meeting d'hiver de Vincennes pour se rendre ce mardi sur la côte normande à l'occasion de cet événement qui réunit 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus à en découdre sur les 2500 mètres de la PSF de Deauville dans ce handicap dont la référence est de plus 17,5 pour les 3 ans et plus 19,5 pour les chevaux d'âge. Cette épreuve s'annonce très ouverte avant le coup, mais plusieurs bases semblent se dégager. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Sans plus tarder, voici notre sélection chiffrée en 8 chevaux, qui est le 8 Lorenzo de Medici, le 6 Prométhéo, le 4 Uzel, l'As Kozaken Zipfel, le 3 Monsieur Xu, le 13 Flatten the Curve, le 9 Blue Rocks et le numéro 12 Ideal King. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 5 Jafar. Et maintenant notre analyse plus détaillée, ou comme je vous le disais, le numéro 6 Lorenzo de Medici est en tête de notre pronostic. Il faut dire que l'élève d'Alessandro Botti a trouvé la bonne carburation en cette fin de saison 2023. Il s'est tout simplement, littéralement envolé dans un réclamé sur le parcours l'avant-dernière fois, avant de conclure bon deuxième de l'événement référent du 16 novembre dernier sur ce même tracé, où il a longtemps fait illusion pour le succès avant de se faire ajuster tout à la fin par plus fort que lui, à savoir Kozaken Zipfel. Il le retrouve avec 3 kilos d'avantage et semble en mesure de prendre sa revanche, d'autant qu'on peut rappeler qu'il n'est jamais sorti des 3 premiers avec Christophe Soumillon, qui le connaît sur le bout des doigts. On s'attend à le voir l'emporter ou jouer les tout premiers rôles ce mardi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Prométhéo, qui est tout neuf à 5 ans. Ce fils de Warp Command, entraîné par Francis Graffard, a connu une longue interruption de carrière de 2 ans. Il a signé ses 3 succès sur le sable, dont le dernier sur cette PSF de Deauville lors de sa plus récente tentative où il s'est tout simplement baladé le 16 novembre dernier. Il a logiquement été pénalisé de 4 kilos et bascule cette fois-ci dans la première épreuve du handicap, à savoir le Quintet Plus. Les 4 kilos ne devraient pas le déranger et il devrait lutter activement pour le succès. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Uzel, qui est un véritable spécialiste de la PSF deauvillaise. Et il cherche avec application sa course en 39 de valeur. Rallongé progressivement par Stéphane Cerulis qui l'entraîne sur place à Deauville, il a prouvé qu'il tenait en dernier lieu les 1900 mètres de la PSF. Cette fois-ci, il est présenté pour la première fois sur aussi long, à savoir 2500 mètres, mais cela n'inquiète pas outre mesure son entourage. Ce redoutable finisseur a logiquement une très belle carte à jouer ce mardi. De son côté, là, ce Kozaken Zipfel était deuxième du côté de Saint-Cloud l'avant-dernière fois à ce niveau de la compétition, avant de dicter sa loi avec brio, tout simplement, dans l'événement du 16 novembre dernier sur le parcours. Il est venu à hauteur de Lorenzo de Medici et s'est montré très fort à la lutte pour s'imposer assez nettement. Il n'a été pénalisé que de 3 kilos et semble donc en mesure de confirmer à minima pour les accessites. On peut rappeler qu'il demeure invaincu en 2 sorties sur le sable et qu'il est associé
Au très en forme, René Pichoulek. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Monsieur Xo, qui est entraîné également sur place à Deauville par Yann Barbero. Il affiche 7 sur 8 sur le parcours, dont 2 succès. On ne le condamnera pas hâtivement sur son récent échec de Casablanca, où il a dû se contenter de la 7e place sur le sable marocain en dernier lieu. Il n'a peut-être tout simplement pas supporté le voyage et les conditions là-bas. Il venait de se classer auparavant 2 fois 5e à ce niveau en 40 de valeur, ce qui prouve qu'il est bien placé au poids et qu'il évolue en plein dans sa catégorie. Malgré le 16 dans les stalles de départ, on s'attend à un rachat de sa part. Ensuite, le 13 Flatten The Curve a signé 2 succès dans les handicaps au printemps et a prouvé qu'il était toujours compétitif malgré la pénalisation, obtenant notamment 2 belles places à la fin du printemps et au début de l'été dans ce type de tournoi, à savoir les Quintet Plus. Après un break estival, il est clairement sur la montante, comme l'indique sa récente tentative, sa 5e place obtenue dans la 2e épreuve remportée par Prométhéo. Il finissait plaisamment ce jour-là. Il est bien placé dans le bas du tableau et se plaît sur cette surface où il affiche 5 sur 6 dont un succès. On peut l'envisager donc pour les places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Blue Rocks, entraîné par Henri-Alex Pantal. Pardon, il n'a pas démérité, loin de là, dans le Quintet Plus du 16 novembre dernier de Kozaken-Zipfel, se classant 7e après avoir longtemps fait illusion pour un accessite. Il a gagné son événement sur le sable l'an passé à pareille époque et a depuis confirmé en 42 valeurs qu'il était toujours compétitif avec une 3e place obtenue à ce niveau le 13 mars dernier à Chantilly. Une place est donc envisageable pour lui à l'arrivée de cet événement très ouvert pour les places d'honneur. Enfin, j'ai retenu le numéro 12, Ideal King, qui pourrait être la belle surprise de cet événement. 3e de Lorenzo de Medici en dernier lieu pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Il doit logiquement afficher des progrès sur cette bonne tentative. Il a prouvé en début d'année qu'il avait la pointure dans ce type de tournoi en 37,5 de valeur. Il est désormais en 36,5 de valeur et porte donc 1 kg de moins. Il est très performant sur le sable et bien placé dans la 2e partie de tableau. On s'attend à le voir jouer un rôle utile pour les places d'honneur. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 8, le 6, le 4, l'As, le 3, le 13, le 9 et le 12. En cas de non partant, le numéro 5, Jaffar. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 Cordes ou The 5 événements, où on vous recommande un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 8, le 6, le 4 et l'As. Une croix X suivie des numéros 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 et 15 pour une mise de 4,50 € chez The Turf. Donc un champ réduit à 4 bases, le 8, le 6, le 4 et l'As. Une croix X suivie des numéros 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 et 15. Je vous rappelle que chez The Turf, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où un pouce en l'air fait toujours plaisir. Vous retrouverez l'analyse détaillée du Quintet Plus ainsi que tous nos combinés sportifs sur le foot ou le tennis par exemple. Voilà. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus mais également des 2 Piques 5, mais aussi la rubrique des bons coups en réunion 1 ainsi que toute l'actualité sportive mais également les résultats du loto et j'en passe. Notre site est très complet, n'hésitez pas à le visiter. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et je vous souhaite à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.